Connais-tu la quantité de sucre que tu dois consommer quand tu fais une hypoglycémie? Salut, c'est Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de te retrouver. J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment te resucrer quand tu fais une hypoglycémie et que tu es diabétique. Alors, pour rappel, la glycémie, c'est le taux de sucre, plus précisément de glucose, que tu as dans le sang. Alors, c'est important d'avoir du glucose dans le sang, puisque ça permet de rendre ce glucose immédiatement disponible pour nos organes, plus précisément pour nos cellules, qui en ont besoin pour bien fonctionner et fabriquer l'énergie dont elles ont besoin. Il faut savoir que chez une personne non diabétique en bonne santé, la glycémie normale se situe entre 0,70 g de glucose par litre de sang et 1,10 g par litre. Et ça peut monter jusqu'à 1,40 g par litre juste après un repas. Chez une personne diabétique, l'objectif est de maintenir cette glycémie entre 0,70 g de glucose par litre de sang et 1,20 g de glucose par litre de sang, que ce soit du type 1 ou du type 2 d'ailleurs comme diabète. Par contre, après le repas, cette valeur peut monter à 1,6 g par litre pour les diabètes de type 1, voire 1,8 g par litre pour les diabétiques de type 2. Bon, je sais, ça fait beaucoup de chiffres, mais je te remettrai tout ça en description pour que tu aies les valeurs, et je te mettrai aussi le lien vers le site de la Fédération Française du Diabète, sur lequel tu trouveras toutes ces infos également. Quand la valeur de la glycémie descend en dessous de 0,7 g de glucose par litre de sang, on est en état d'hypoglycémie. Qu'on soit diabétique ou pas d'ailleurs, ça change pas. Parce qu'on a tous besoin de sucre pour fonctionner, y compris les diabétiques. Et quand on est en état d'hypoglycémie, il faut réagir rapidement pour faire remonter sa glycémie, parce que le corps n'aime pas trop rester en état d'hypoglycémie trop longtemps. Bon alors, quelles sont les causes d'une hypoglycémie chez une personne diabétique? Pour comprendre les mécanismes de l'hypoglycémie, il faut comprendre comment le sucre est amené à baisser dans le sang. Comme je le disais il y a un instant, le glucose est utilisé par nos cellules pour bien fonctionner et c'est l'insuline, oui encore elle, cette hormone qui permet de faire rentrer le glucose dans nos cellules qui va causer justement l'abaissement de la quantité de sucre dans le sang puisqu'elle les fait passer dans les cellules. Et malheureusement chez les personnes diabétiques, l'insuline ne fonctionne pas comme elle le devrait et le sucre finit par s'accumuler dans le sang. C'est pour ça qu'elles ont des traitements, soit des injections d'insuline, soit des médicaments dits hypoglycémiants, pour faire baisser leur glycémie à un niveau normal. Et c'est pour ça que le risque de faire une hypoglycémie chez une personne diabétique est plus élevé que chez une personne en bonne santé. Et pour mieux savoir où tu en es, il est conseillé de mesurer ta glycémie régulièrement dans la journée pour justement réagir quand il le faut et éviter les hypoglycémies. Parce que justement, quand la quantité d'insuline que tu t'injectes en tant que diabétique est trop élevée par rapport à la quantité de glucose que tu as dans le sang, ça fait baisser ta glycémie trop bas et là tu es en état d'hypoglycémie. Je vais donner quelques exemples qui peuvent causer l'hypoglycémie chez une personne diabétique. Comme je disais, ça peut être un dosage trop important de ton injection d'insuline qui fait que ça fait baisser trop fort ta glycémie. Ça peut être une activité physique trop intense ou trop longue par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Ça peut être dû à un repas trop faible en glucides par rapport à ce que tu devrais. Ça peut être parce que tu as oublié de prendre une collation ou un repas. Ça peut être aussi parce que tu as mal évalué la quantité de glucides qu'il y avait dans ton repas. Ou encore à cause de la consommation d'alcool. Alors les symptômes de l'hypoglycémie, ça peut être un coup de fatigue, de la transpiration, des tremblements, des picotements, ta vision qui devient floue, des troubles de la concentration. Tu peux avoir aussi des tremblements, une sensation de faiblesse, des somnolences, une confusion générale. Tu peux avoir faim et tu peux aussi avoir des troubles de l'émotion comme de l'anxiété, de l'agressivité, de la colère, de la tristesse, voire même de l'euphorie. Bon après, chaque personne réagit différemment, on est tous différents, et il y a même des personnes qui ne ressentent même pas les symptômes de l'hypoglycémie. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la traiter, parce que comme je disais, ce n'est jamais bon de rester dans un état d'hypoglycémie trop longtemps. Alors que faire quand tu ressens ces symptômes de l'hypoglycémie? Déjà, si tu es en train de faire une activité, arrête-la immédiatement. Assieds-toi calmement, quelque part. Si tu es en voiture surtout, essaie de te garer le plus vite possible dans un endroit sécurisé, bien sûr. Et là, tu peux mesurer ta glycémie pour confirmer que tu es bien dans un état d'hypoglycémie. Et bien là, c'est là que maintenant qu'on arrive dans le vif du sujet. Et bien, comment se resucrer pour faire remonter sa glycémie en cas d'hypoglycémie? L'idéal, ça serait de reprendre 5 g de glucides par tranche de 20 kg de masse corporelle. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es une personne qui pèse 60 kg, il faudrait que tu prennes 15 g de glucides. Bon, bien sûr, ces valeurs sont des estimations basées sur des moyennes, mais c'est déjà une bonne base pour t'aider à te resucrer. Bon, alors ça représente quoi 15 g de glucides? Ça peut être 3 carrés de sucre,
mélangé à de l'eau. Ça peut être 3 comprimés de glucose. Si tu es diabétique, on t'a peut-être prescrit des cachets de glucose justement en cas d'hypoglycémie. Ça peut être une briquette de jus là, de 15 centilitres ou une canette de soda non light pour le coup, parce qu'il faut qu'il y ait du sucre dedans. Ça peut être une cuillère à soupe de confiture ou de miel, ça représente à peu près 15 ml, ou bien une tasse de lait, 250 ml à peu près, parce que le lait en fait contient beaucoup de lactose et le lactose est une forme de sucre qui permet de faire remonter la glycémie. Si tu es équipé d'une pompe à insuline en tant que personne diabétique, alors il est vivement conseillé de diminuer le débit de la basale, voire même de l'arrêter totalement pendant ton hypoglycémie. Alors il faut en général 10 à 20 minutes pour que la glycémie revienne à son état normal, après t'être resucré. D'ailleurs au bout de 15 minutes tu peux remesurer ta glycémie pour ajuster si besoin la quantité de sucre que tu dois consommer. Si tu me suis régulièrement, tu sais que j'ai tendance à recommander d'éviter les aliments à index glycémique élevé. Et bien là, bien au contraire, dans le cas très spécifique de l'hypoglycémie, tu as tout intérêt à prendre un aliment à fort index glycémique afin de faire remonter rapidement ton taux de sucre dans le sang. Bien sûr, on reste raisonnable sur les quantités et on se tient à ces fameux 15 grammes de glucides au total. D'ailleurs, je vais te donner un autre conseil, évite les aliments gras comme le chocolat, ça peut être chocolat au lait ou chocolat noir, ou bien les aliments qui contiennent beaucoup de fibres, comme certains fruits. Parce que même si ces aliments sont sucrés, ils contiennent du gras et des fibres qui ont tendance à faire ralentir le passage du sucre dans le sang et du coup malheureusement l'hypoglycémie passera moins vite. Alors si en tant que diabétique on t'a prescrit des inhibiteurs des alpha-glucosidases, c'est-à-dire le fameux arcabose si jamais tu connais, eh bien tu ne peux pas reprendre n'importe quelle forme de glucides pour te resucrer. Dans ce cas le mieux c'est de prendre les comprimés de glucose qu'on t'a sûrement prescrits. Et si tu n'as pas de comprimé de glucose, tu peux prendre une cuillère à soupe de miel, donc l'équivalent de 15 ml, ou un verre de lait de 250 ml. Donc là, je t'ai parlé du cas d'une hypoglycémie classique, mais on a aussi ce qu'on appelle les hypoglycémies sévères, c'est-à-dire que la glycémie descend en dessous de 0,5 g de glucose par litre de sang. Bon, là, en général, les symptômes sont un peu plus violents. Tu peux vraiment être dans un état de faiblesse, c'est-à-dire même plus avoir la force ou l'énergie de te lever, de t'asseoir. Dans ce cas-là, il faudra une injection de glucagon. Le glucagon est une hormone qui a l'effet inverse de celui de l'insuline, c'est-à-dire qu'il est là pour faire augmenter la quantité de sucre dans le sang en allant libérer les réserves qui sont stockées dans le foie. C'est pour ça que c'est important que tes proches sachent te faire une injection de glucagon. Et si tu en as à la maison, il faudrait qu'il soit un endroit accessible et que les personnes qui vivent avec toi sachent où se trouve la dose de glucagon. Dans ce cas spécifique où tu as dû faire une injection de glucagon pour faire remonter ta glycémie, il faudra en plus prendre une collation pour refaire monter la glycémie à un état normal. Donc là, il ne faut plus prendre 15 grammes mais 45 grammes de glucides. Par exemple, pour faire 45 grammes de glucides, tu peux prendre un sandwich au fromage avec 15 centilitres de jus de fruits par exemple, ou encore 250 ml de lait avec un sandwich à la viande. Et l'idéal, une fois que tu t'es remis de ton hypoglycémie, c'est d'essayer de comprendre comment elle est arrivée. Et tu seras comme ça en mesure d'éviter la prochaine fois de refaire une hypoglycémie en corrigeant les comportements qui ont fait que cette fois-ci tu as eu une hypoglycémie. D'ailleurs, pour t'aider, l'idéal ça serait toujours d'avoir sur toi de quoi te resucrer. Ça peut être les fameux comprimés de glucose ou un aliment sucré pour t'aider à te resucrer en cas d'hypoglycémie. Que ce soit au travail, à la maison, en voyage, en voiture. Et d'ailleurs, quand tu fais des grands déplacements, assure-toi d'avoir autour de toi quelqu'un qui est capable de faire une injection de glucagon. Bon, pour revenir sur la voiture, je vais faire un peu de prévention routière parce que c'est très important. Il y a des règles que tu connais sûrement mais qui sont très importantes quand tu es diabétique et que tu prends le volant. Déjà, l'idéal c'est que tu aies toujours sur toi de quoi te resucrer, soit dans la boîte à gants, soit dans ton sac par exemple, des comprimés glucose, des aliments sucrés, une canette de soda ou du jus de fruits. Fais aussi en sorte quand tu es au volant d'avoir toujours ton lecteur de glycémie à portée de main. Pense à mesurer ta glycémie avant de prendre le volant. Et si tu fais un trajet long, remesure cette glycémie toutes les 2 heures en moyenne. Bien sûr, si tu mesures ta glycémie et qu'elle est trop faible, évite de prendre le volant à ce moment-là. Et dernier conseil, dans la mesure du possible, évite de te faire une injection d'insuline juste avant de prendre le volant. Donc quoi qu'il en soit, pendant le trajet, si tu as le moindre doute, arrête-toi de manière sécurisée et mesure ta glycémie pour agir en conséquence si jamais il y a besoin de te resucrer. Bon, en conclusion, si tu es diabétique et que tu te retrouves dans un état d'hypoglycémie, le mieux c'est de te mettre au calme rapidement et de mesurer ta glycémie. Ensuite, tu dois te resucrer rapidement en privilégiant les aliments qui ont un index glycémique élevé. Ça peut être une briquette de jus de fruits ou une canette de soda sucrée, ou encore des céréales soufflées qui ont un fort index glycémique. Je sais pas si tu te rappelles, j'en avais parlé dans cette vidéo que je te remets ici. Et puis tant qu'à faire, profites-en pour manger un aliment sucré que tu peux pas manger d'habitude et que tu aimes bien. Ça rendra l'hypoglycémie plus facile à supporter. Si jamais tu es sujet à des hypoglycémies sévères ou fréquentes, ou voire même non ressenties,
Le plus important, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi tu fais ces hypoglycémies aussi régulièrement. Ça peut être des repas pris de manière irrégulière ou des trop fortes injections d'insuline, des repas trop pauvres en glucides ou alors des activités sportives trop intenses ou trop longues par rapport à ce que tu devrais faire. Et bien sûr, tu peux en parler à ton médecin et qui pourra t'aider à mettre en place ce qu'il faut pour éviter d'avoir des hypoglycémies trop régulièrement. Si tu souhaites avoir d'autres informations de ce genre de ma part, déjà mets-moi en commentaire les sujets qui t'intéressent, les choses desquelles tu aimerais que je te parle. Ensuite, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, en cliquant sur la petite cloche pour être alerté de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. Pour rappel, chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo où je te partage des astuces santé, des conseils en nutrition et je t'aide à comprendre l'impact de ce que tu manges sur ta santé et sur ton organisme pour optimiser ta qualité de vie et surtout mieux préserver ton capital santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aidera à mieux gérer tes hypoglycémies à l'avenir. Si elle t'a plu, mets-moi un pouce bleu, comme toujours, ça me fait ultra plaisir. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prends soin de toi et de tes proches, ciao ciao!